Allez. Et retour pour à Vincennes pour le critérium des 3 ans, 2700 mètres, avec 13 partants, Phil. Oui, 13 poulains et pouliches qui vont s'affronter sur les 2700 mètres de la grande piste pour être le roi des 3 ans. Euh, alors là, on va commencer la présentation des prétendants à la victoire. Le numéro 1, Longoria de Rec. Encore un représentant de l'élevage de Rec très présent dans ces courses. Il ne compte que 4 courses, une seule victoire. Ce fils de Four Leaf Clover me semble quand même être limité et va avoir un peu de mal à briller dans cette épreuve. Et l'entraîneur nous dit qu'il ne pense pas que Longoria a l'étoffe d'un groupe 1. D'accord. Ok. Le Little of numéro 2, Even. Little of Even, qui va courir avec le bonnet. Entraînement GD, Eric Raffin. Pour l'instant, pas de performance à ce niveau. C'est un peu compliqué. A été troisième d'un groupe 2, pardon, quand même, le prix Emmanuel Margouti. Battu par Lilith B et Léopardes qui seront absents aujourd'hui. Sur ces lignes, quand même, ça va être compliqué. En plus, il a été bien battu. Ça Donc, remonte, hein. C'était il y a quasiment ouais, 1 an maintenant. ouais. Donc, c'était le premier groupe des 2 ans. Je pense que ça va être compliqué. Lustig Minska, Lustig 3. Minska, pas de carte, d'artifice. Les jockeys désignés par la matrice, le driver désigné par la matrice. Je suis pas confiant quand même. Hein. Puis quand on regarde les performances, par exemple dans la Belle Bassini, je sais pas si tu peux la mettre, battu par Lucky Gigeri, Luciano Manuel, Largo de Castel, au Pascal, hein, du Vivier. Ça va quand même être compliqué. Hein. Ce n'est pas un prétendant aux premières places pour moi. Moi non plus. Ça paraît compliqué. On voit la course, la 6e, bien battue. Ouais. Lovely Cashberry. Lovely Cashberry, c'est un ready cash. 4e du Alberiel. Alors dans cette course, Lopino Bello avait un peu dominé facilement la concurrence. Ouais, on pourra revoir la course, hein, justement, parce qu'il y a quand même pas mal de chevaux. Il y avait l'Arme du Comtal, Lovino Velo, Lovely Cashberry, donc on pourra revoir la course On pourra juste avant le regarder la départ. course. Après, le candidat à la 3e place et au 4e place, hein, c'est un cheval régulier dans l'ensemble et qui peut avoir son mot à dire pour une 3/4e place. Le 5, Link du Verdier. Alors là, il n'y a pas grand-chose à... il a tenté beaucoup sa chance, hein, dans les groupes, avec pas trop de succès et Ouais, très toujours peu de 6 podiums, hein. 7e, 5 6e, toujours là, toujours en tête des battus. Il peut espérer un meilleur classement si certains ne font pas leur course. Maintenant, ils sont quand même limités à ce niveau. Je pense que la propriétaire vient se faire plaisir à Paris mais pour moi, c'est pas un candidat à la victoire ni au podium. Non, Mais moi, encore une je fois, raye. il est toujours 5, 6, 6, 7. Il va encore certainement tenir ce genre de place aujourd'hui, mais après, s'il a un peu de chance, il peut faire mieux, mais c'est compliqué pour moi. Moi, j'y crois pas, hein. Moi, je pense que Ouais. s'il a un peu de chance, il peut être 6-7, mais même mieux, ça me paraît compliqué. Luciano Menuet, avec Luciano le Menuet, redoutable Georges. le redoutable entraînement Borgia Triumvira, qui lui a un peu la maxime de Ulf Nordin, qui est pour gagner les groupes 1, il faut les courir. Donc quand il court groupe, normalement, c'est qu'il pense toujours avoir une chance. Donc je me méfierais de lui. Euh, il y a un cheval qui semble avoir été amené, comme d'habitude avec cette maison, le jour J en pleine forme. Attention, Ce attention, serait être attention. Lucifer de Gide. Lucifer de Gide, ça semble être À compliqué revoir. quand même. À revoir dans des lots plus faibles, je pense. Ouais, battu par Le les 8, la Montreal. Garta Darling avec le bonnet. Comment? Le 8, la Garta Darling avec le bonnet. Donc là, Coralie nous a donné elle nous a dit dans la presse qu'elle devrait apprécier le parcours des 2700. Elle revient Oui, gentiment à son niveau et que cela va lui permettre de la situer face au meilleur malgré un petit malus pour elle. Donc voilà. mais si elle est 4/5e, elle sera contente, elle m'avait dit Coralie, donc Ok. souhaitons-lui d'être 4/5e, qui serait une belle performance. D'être la Le, deuxième pouliche derrière l'Arme du Comtal.
Le 9, Lunatic Minska. Belle valeur. Mais pareil que pour le 3, hein. Pour moi, c'est le même constat. Il n'y a pas eu forcément de driver, il n'y a pas de carte, c'est pas forcément le joueur. Lovino Bello, alors qu'on est à moins de 3 minutes du départ. Lovino Bello, bonne chance. Lovino Bello, est-ce que ça serait pas le nouveau Kit Kat? Tous les feux sont au vert. Et sur la course des 3 ans, il y a que le jour avec qui a fait la différence par rapport à l'Arme du Comtal, donc ça va être serré entre les deux. Ça sera soit Lovino Bello, soit l'Arme du Comtal, c'est le parcours qui fera la différence, à mon avis. Le 11, l'Argot de Castel. Chance pour les places, pour les accessibles, pas mieux. Régulier à ce niveau, toujours présent, toujours là, toujours 3, 2. Loyalty Queen, une bonne chance pour être 3-4. Je pense que pareil, l'entraîneur faire une petite place sur le podium ou juste en dessous du podium. Même si j'aurais préféré remonter. Oui, sûrement, c'est vrai. Et l'Arme du Comtal, du coup, principale opposante, meilleure femelle. Meilleure femelle. Si elle a le jour avec, aujourd'hui, elle gagnera. Sinon, Lovino Bello. Lovino Bello. Du coup, juste pour rapidement, donc dans le prix Albert Viel, on peut voir que les deux ont fait leur effort à peu près au même instant, au même moment. On voit l'Arme du Comtal et Lovino Bello là qui sont 6-7e. Lovino Bello qui se rapproche un peu plus vite au début que l'Arme du Comtal, et puis finalement ça fait la place belle au finisseur, puisque Legendary Mount terminait 4e, Lovino Bello gagnait, l'Arme du Comtal terminait 2e. Donc il y avait que Lovely Cashberry qui avait réussi à résister dans les premiers rangs, mais voilà, sinon on avait le podium qui était dessiné, même Legendary Moon terminé 3e, on avait le podium dessiné par les bons finisseurs de cette course. Bon, là, si l'Arme du Comtal était gauchère, je pense qu'elle serait devant Lovino Bello, mais malheureusement, elle est pas gauchère. Ça part dans 15 secondes. Pelle, je te laisse. Les chevaux se regroupent, c'est à toi. En tout cas, c'est 10 qui est favori à 3,10 €, le 13 à 6,60 €, 2700 mètres à courir. Allez, Critérium des 3 ans 2024, et ils sont partis avec un bon départ collectif, notamment de l'Argot de Castel qui a pris l'avantage de numéro 11, accompagné par Lovino Bello. Lunatic Minska est bien placé devant Ligne du Verdier, Little of Heaven, Lovely Cashberry, ou encore à l'extérieur l'Arme du Comtal. L'Argot de Castel, le 11, un des chevaux qui n'est pas forcément très en vue, qui a l'avantage devant Link du Verdier, équipé du bonnet aujourd'hui. Lunatic Minska est 3e devant Little of Heaven, Lovely Cashberry est bien placé, Lovino Bello est 5-6e, accompagné par l'Arme du Comtal, qui le suit comme son ombre et qui ne veut pas être lâché par le numéro 10, le favori de cette course. L'Argot de Castel qui a toujours l'avantage devant Link du Verdier qui est 2e, Little of Heaven qui est 3e devant Lunatic Minska, Lovino Bello, Lovely Cashberry ou encore l'Arme du Comtal, alors qu'ils vont aborder la descente maintenant. Et on va vite en tête avec Little of Heaven, Lunatic Minska, l'Argot de Castel, les 3 premiers qui sont bien situés. Loyalty Queen et l'Arme du Comtal préfèrent faire l'effort en 4/5e épaisseur pour ne pas être gênés, au contraire de Lovino Bello, qui est protégé pour le moment par les chevaux de tête et qui évolue dans un dos à l'image de Lovely Cashberry, Lucifer de Gide. La Guerta Darling va tenter de se rapprocher. On aborde la ligne d'en face avec 3 de front en tête, numéro 2, 9 et 11, qui sont aux 3 premières places, alors qu'on patiente dans le dos des leaders, Lovino Bello et l'Arme du Comtal, à l'image du prix Albert Viel, qui pour l'instant patiente à mi-peloton devant Lovely Cashberry ou encore Link du Verdier. Alors que dans la ligne d'en face, Loyalty Queen a décidé d'attaquer, numéro 12, pour essayer de se rapprocher des chevaux de tête, l'Arme du Comtal et Lovino Bello patiente un maximum alors qu'on va aborder le dernier tournant. Little of Heaven qui a toujours l'avantage, qui va tenter de repartir, mais Lovino Bello et l'Arme du Comtal sont lancés à l'extérieur devant Loyalty Queen qui est à son intérieur. L'Argot de Castel et Lunatic Minska vont tenter de résister, mais ça va pas forcément être simple. Et les attentistes qui reviennent maintenant à l'image de Lovely Cashberry, avec l'Arme du Comtal, Lovino Bello, la Guerta Darling également qui prononce son effort à l'extérieur, mais ça va être compliqué de revenir sur les chevaux de tête et on a une lutte entre les deux favoris. Lovino Bello, l'Arme du Comtal, la lutte va être magnifique à 200 mètres du poteau. Loyalty Queen qui va tenter de sauvegarder la 3e place. Lovino Bello, l'Arme du Comtal qui l'attaque, l'Arme du Comtal qui se rapproche, mais Lovino Bello qui repart, et c'est Lovino Bello qui va s'imposer devant l'Arme du Comtal, Loyalty Queen, Lunatic Minska et la Guerta Darling. Bon, bravo Phil.
Merci. Belle grille. Et bravo à l'entraîneur. Ouais. Bon, les favoris ont répondu présent dans cette course. Ils sont tous venus en même temps. Hein. Quand Loyalty Queen a lancé les hostilités en haut de la côte, Lovino Bello, l'arme du Comtal, ont tout de suite réagi dans son sillage. Et après, la classe a parlé. Hein, dans la ligne droite, les deux meilleurs se sont détachés. Lovino Bello conservant un avantage sur l'arme du Comtal. Mais l'arme du Comtal, encore une fois, sans carte jour avec, finit deuxième. Donc je pense quand même que l'arme du Comtal est un poil supérieur à Lovino Bello, mais que Lovino Bello a toujours un peu plus de chance. Sans carte jour avec, sans avoir eu le jour avec, non, c'est ça? Ouais, l'arme du Comtal n'a pas eu le jour avec, et comme dans le Albertviel, hein. Alors que les deux premiers ont mis 80% et le troisième 50%. Alors Loyalty Queen avec le 50% l'a eu ou pas? Ouais. Ok, très bien. Et du coup, en effet, voilà. Lovino Bello, je pense que arme égale, c'est le cas de le dire, l'arme du Comtal aurait sûrement gagné aujourd'hui. Loyalty Queen s'est bien défendu pour rester en troisième position. La Garta Darling finit bien. C'est la bonne note en retrait. Ouais, je pense que la Garta Darling, dans le critérium des 5 ans sur 3000 mètres, il faudra compter avec elle. Hein. Ouais. On peut faire confiance à son entraîneur pour que d'ici là, elle soit préservée et amenée au mieux pour cette épreuve. Et quand on regarde là, Vas-y. Non, je disais quand on regarde là dans le replay, ouais, comme tu disais, Loyalty Queen là ici est venu et a attaqué un peu les leaders là qu'on pouvait plus. Et l'arme du Comtal, Lovino Bello, là tout de suite, juste après que Loyalty Queen ait accéléré, ils ont réagi et ils ont réussi à prendre l'avantage. Loyalty Queen n'a pas démérité, mais on voit que c'est pas le même changement de vitesse que les deux premiers, quoi. Oui, puis je pense que la Loyalty Queen, on la reverra remonter. Lovino Bello, quand même, sauve l'honneur du sexe fort, parce que si on regarde le classement, c'est le seul mâle dans les 5 premiers. Donc cette génération, ça confirme que cette génération est nettement dominée par les femelles, sachant que la meilleure d'entre elles, certainement, n'était pas au départ de la course. Donc ah ouais, la Garta, c'est ce que j'ai dit. Hein. Je pense que la Garta, homme des 5 ans sur 3000 mètres, il faudra la suivre. Hein. On rajoutera 300 mètres supplémentaires. Je pense qu'elle sera candidate au podium. Hein. Coralie étant patiente et sachant plus quand même correctement entraîner les chevaux, je pense qu'elle va la préparer, l'appuyer pour ça. Je regrette que la Garta fasse pas le débouche a priori, mais bon. Ouais, enfin bon, a fait le bonnet quoi. Voilà. On se retrouve dans quelques minutes avec le critérium des 5 ans, du coup, dernier groupe 1 de la journée.